Bonjour, je vous présente une vidéo sur la transformation chimique où je vais reprendre des expériences qui ont été menées en groupe récemment. Le but étant de déterminer l'équation de la réaction chimique, donc de l'expérience qui est mise en jeu. Alors, on a introduit un ruban de magnésium solide dans un tube à essai, donc un magnésium métallique avec cette couleur un peu grise. Sur ce ruban, on a introduit quelques millilitres d'une solution d'acide chlorhydrique concentré. Donc le but est de mener déjà les premières observations, donc on va dire macroscopiquement, c'est-à-dire dans le domaine visuel, et on a pu observer un fort dégagement gazeux et on a pu mettre en évidence qu'il s'agit du dihydrogène. Alors en fin de réaction, voici la photo. Alors la première remarque, c'est que l'on n'observe plus la présence de magnésium solide qui a totalement réagi, et on observe à la place donc une solution parfaitement incolore et donc absent du solide initial. Ce mélange réactionnel est présent dans ce tube à essai, donc que j'extrais de l'expérience, et en utilisant un bécher à distribution, on va couper en deux parts égales et introduire ce mélange final, entre guillemets, dans deux tubes à essai identiques, donc environ le même volume pour chaque tube à essai. Donc on remarque bien effectivement une solution incolore, absence de métal initial et absence de dégagement gazeux, donc elle est a priori terminée. On va mener quelques tests avec de certaines solutions, le bleu de bromothymol notamment, une solution de nitrate d'argent et une solution de soude qui n'a pas été filmée pour cette vidéo. Le premier tube à essai, donc on a introduit, comme vous l'avez fait en expérience, quelques gouttes de bleu de bromothymol qui se colorent en jaune immédiatement et met en évidence la présence des ions H+ en solution. Dans le second tube, vous aviez introduit une solution de nitrate d'argent, quelques gouttes, qui permet de tester l'éventuelle présence des ions chlorure en fin de réaction. Et vous remarquez donc à travers cette expérience que vous avez pu mener, également moi-même en vidéo, on observe un test positif car il y a formation d'un précipité blanc. Alors, suite à toutes ces expériences, donc, un bleu de bromothymol jaune, la particularité est de mettre en évidence la présence d'ions H+, qui étaient aussi présents à l'état initial, donc qui ont réagi, mais qui sont encore présents en quantité à l'état final. Un test à la soude que j'ai représenté ici en photo est positif, un précipité blanc, et qui met en évidence la présence à l'état final des ions magnésium. Donc si nous faisons un bilan entre l'état initial et l'état final pour cette transformation chimique, alors on observe que l'eau reste le solvant, on observe également l'absence de magnésium solide en fin de réaction, donc qui se sont transformés en ions magnésium. On observe également la formation de dihydrogène et les ions chlorure sont présents depuis le début mais ne réagissent pas forcément, on parle d'ions spectateurs. Alors on en reparlera de toutes ces notions. Et cela permet également de modéliser ces transformations chimiques avec une réaction, une équation, une réaction. Donc là, on voit le magnésium solide qui réagit avec le H+ présent dans l'acide chlorhydrique. Ce sont les réactifs pour former deux produits, le dihydrogène gazeux et les ions magnésium. Et on voit que pour équilibrer cette équation, on retravaillera ça en classe. Il s'agit d'équilibrer notamment les charges et les éléments chimiques. C'est la raison pour laquelle on a ajusté cette équation à l'aide d'un coefficient 2 devant H+. Et vous pouvez remarquer donc que les atomes sont équilibrés. On reverra tout cela en classe.